Bonjour, je suis Jean-René Rodré. Nous allons voir comment on peut s'y prendre pour faire des sélections multiples avec SketchUp en utilisant le mode fenêtre ou le mode croisement. Donc, ce que j'ai à l'écran, c'est un certain nombre de boîtes blanches et rouges. Chacune des boîtes, j'ai regroupé les faces sous forme de groupe. Donc, ce qui permet, lorsque je vais en sélectionner une boîte, je vais simplement faire un simple clic dessus. Puis, comme ça, je peux la sélectionner, puis je peux faire les autres opérations, comme la supprimer ou la déplacer. Donc, je n'aurai pas besoin de faire un triple clic sur un objet qui a été regroupé, qui a été mis sous forme de groupe. On verra ça un petit peu plus tard, c'est quoi les groupes. Mais pour l'instant, ce qu'on doit retenir, c'est que je vais simplement faire un simple clic sur chacun des groupes pour sélectionner le volume au complet. Donc, si je voulais sélectionner, par exemple, tous les objets qui sont en rouge ou tous les objets qui sont en blanc, je pourrais utiliser la bonne vieille méthode de maintenir la touche au clavier, la touche CTRL enfoncée, et je vais cliquer sur chacun des objets blancs et je peux facilement toutes les sélectionner. Ça va bien si j'en ai comme ici seulement 6, si j'en ai un nombre restreint. Si j'en ai beaucoup, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, ce que je peux faire, c'est faire une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite. C'est bien important qu'on va la faire de la gauche vers la droite. En la faisant de la gauche vers la droite, uniquement les objets qui sont complètement à l'intérieur de la fenêtre vont être sélectionnés. Donc là, j'ai sélectionné tous mes blocs blancs. Je peux le faire de la même manière pour sélectionner les blocs rouges. Donc je fais une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite. Je relâche le bouton de la souris. Là, j'ai sélectionné seulement les blocs qui sont en rouge. Si je fais une fenêtre de sélection de la droite vers la gauche, donc en mode croisement, c'est tous les objets qui vont croiser ma fenêtre, c'est-à-dire qu'ils vont être soit à l'intérieur de la fenêtre, ou à l'intérieur de la zone de sélection, disons ça comme ça. Tous les objets qui vont être à l'intérieur de la zone de sélection, au complet ou partiellement. Donc présentement, j'ai aucun objet qui est complètement à l'intérieur de ma zone de sélection, mais j'ai tous mes blocs blancs qui sont partiellement à l'intérieur de la zone de sélection. Donc lorsque je vais relâcher le bouton de la souris, ils vont être sélectionnés parce qu'ils touchent à ma zone de sélection. Si je fais la même chose, si je veux sélectionner les blocs rouges, je peux faire une fenêtre de sélection de la droite vers la gauche. C'est bien important que la fenêtre elle démarre à un point, puis que le deuxième point soit plus vers la gauche. Ça n'a pas d'importance, je peux le faire de haut en bas ou de bas en haut. Le haut-bas n'a pas d'importance. C'est le gauche-droite qui est important. Donc, en le faisant comme ça, ou en partant du haut vers le bas, mais ça en allant de la gauche vers la droite, je peux venir sélectionner tous les blocs qui sont rouges. Si je fais ma fenêtre de sélection un petit peu plus grande, en mode croisement, donc toujours de la droite vers la gauche, dans la situation que je suis là, lorsque je vais relâcher le bouton de la souris, je vais sélectionner et les blocs blancs et les blocs rouges parce que ils touchent à ma zone de sélection. Donc si je veux simplement sélectionner une partie des objets, je peux y aller avec une fenêtre de la gauche vers la droite, sélectionner seulement les rouges, ou si je veux sélectionner tout, je peux aussi faire une fenêtre qui englobe tous les objets. Donc, c'est très important de bien maîtriser ces deux différents modes de sélection-là. Ça peut nous faire sauver beaucoup de temps lorsqu'on travaille. Donc, je vous laisse vous pratiquer un petit peu, puis je vous attends dans l'exercice suivant.